Bonsoir chers abonnés, et merci d'être une fois de plus au rendez-vous de la vérité. Ce soir, une déclaration retentissante secoue l'opinion publique. En direct, une voix forte a choisi de briser le silence et de parler sans détour. Je cite, « Celui que vous croyez connaître n'est autre que la source de tant de souffrance, et cela depuis plusieurs décennies. » Une phrase lourde, directe, sans filtre. Elle résonne comme un coup de tonnerre, un rappel brutal des blessures profondes qui marquent encore notre histoire. Chers abonnés, pour comprendre toute la portée de cette affirmation, nous devons remonter le fil du temps. Revisiter plus de 30 années d'événements, d'espoirs brisés, de promesses non tenues et de luttes sans fin. Car derrière ces mots, il y a bien plus qu'une simple attaque verbale. C'est une invitation à ouvrir les yeux, à regarder en face la vérité telle qu'elle est, sans masque et sans compromis. Et c'est ensemble que nous allons plonger dans cette histoire, pour saisir pourquoi ces paroles résonnent avec une telle intensité dans les cœurs aujourd'hui. Allô. Ici Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre, burkinabé de Sendou, dans l'espoir de pouvoir troubler la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Je suis forcé et traîné littéralement par les collets, par ce voyou de Franklin Nyamsiwa Cameroun qui m'oblige à venir parler de mes problèmes sur le téléphone rouge. Oui, Chou, cette fois-ci encore, il a réussi à te traîner au téléphone rouge. Dominique, s'il te plaît, tais-toi. C'est un moment difficile pour moi. Je suis en train d'essayer de commencer mon 4e mandat, le mandat de ma mort. Et je n'ai pas du tout envie de rigoler. Hein. Ah non, on se connaît à Abidjan. Chou, faut pas te fâcher contre moi. Hein. Tu me dois quand même ta carrière politique. C'est grâce à mon entre-gens que tu es parvenu à entrer dans la classe politique ivoirienne, Chou. Dominique, mais je vais quand même pas te remercier tous les jours pour ça. Ça fait quand même plus de 40 ans que je torture personnellement et sérieusement les Ivoiriens. Et quand même, je dois avoir quand même du génie. Il n'y a pas que ton entre-gens qui m'a permis d'arriver dans les grâces du président Houphouët-Boigny, dont tu étais une courtisane. Non, on va quand même pas réduire mon histoire en disant que je suis une promotion au canapé. Ah non, jamais je vais accepter ça. Ah non, pas question. Chou, méfie-toi des mots que tu utilises. Hein. On nous écoute jusqu'à Paris, Chou. Je m'en fous. Mais Manu, c'est un... Chou, Manu, il a dit qu'il n'a pas d'amis. Hein. Alors, il y a une vidéo qui tourne sur lui, il dit qu'il n'a pas d'amis. Lui, il n'a pas... Dominique, s'il te plaît, tais-toi. Laisse-moi aller à la confession du téléphone. Monsieur Ouattara, écoutez, vous m'avez dit au téléphone rouge que vous aviez 7 problèmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos 7 problèmes, ensuite passer la parole aux autres tyrans africains pour que chacun vienne ici vraiment ressortir tout ce qu'il a dans son ventre? Mais, est-ce que je peux refuser? Monsieur Ouattara, vous n'avez pas le choix. Vous avez eu votre comptant de côtelettes de porc et vous avez eu votre dose de vin rouge. Donc, vous êtes obligé de parler, monsieur Ouattara. Mais si je ne parle pas, monsieur Ouattara, attention, dans ce cas-là, je rétablis la musique des militaires. Ah non, il faut couper ça. Ça coupe mon cœur. Ça coupe mon cœur, la musique des militaires. Coupe, je vais parler. Voilà, allez-y, parlez. Allô? Moi, Alassane Dramane Ouattara, j'ai 7 problèmes dont je voudrais parler, mais je ne peux pas en parler tout seul. Il faut Dominique, il faut que tu appelles mes collègues. Surtout, je ne peux pas parler sans la présence du grand maître. Si le grand maître n'est pas là, et puis des acolytes dictateurs, franchement, je n'ai pas d'inspiration. Dominique, compose... Oui, Chou, je suis en train d'appeler déjà Yaoundé, là. Je suis en train d'appeler Yaoundé parce qu'on a aperçu le vieux dictateur camerounais au palais présidentiel avec le général Thierry Marchand, qui était en train de partir du Cameroun, Chou. Attends, je suis en train d'appeler, Chou. Fais vite. Je ne peux pas parler sans la présence du grand maître. Fais vite. Allô, Dominique? Ah oui, Choutou, c'est toi? Mais c'est moi-même. On est revenu dans Vomaka pour dire au revoir au général Thierry Marchand qu'on avait envoyé à Yaoundé pour préparer le coup d'État contre nous. Mon mari a vu ça dans la calebasse. Il a demandé son remplacement par l'ambassadeur Sylvain Riquier, qui est un énarque parisien. Lui ne peut pas faire de coup d'État. Et donc, il est venu dire au revoir à Thierry Marchand pour lui dire que
va chez toi. Et actuellement même, il est en train de dormir. Mais Chantou, je crois que ça sera important de le réveiller parce qu'il y a mon mari qui a été convoqué au téléphone rouge par le terrible Franklin Nyamsi. Et du coup, mon mari dit qu'il ne peut pas parler si son grand maître des dictateurs n'est pas là en personne pour l'encadrer. Donc il faut... Attends, je vais essayer de secouer l'Nkoukouma. Je vais essayer de le secouer s'il peut se relever parce que quand il dort, c'est comme un caillou. Hein, je te dis, c'est un coma presque profond quand il dort. Attends, je le secoue. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Je viens à peine de commencer à pioncer et que vous me réveillez. Ouais, papa Popol, c'est ton petit frère, ou soi-disant petit frère, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien de la Côte d'Ivoire. Il appelle depuis Abidjan. Il dit qu'il est convoqué au téléphone rouge de Nyamsi, là, que tu connais, et que lui ne peut pas parler si tu n'es pas là pour l'encadrer. Mais je dois l'encadrer, pourquoi? Est-ce qu'il a besoin de moi pour dire partout qu'il est le meilleur? Ouais, Nkoukouma, il est au bout du... Grand maître, c'est Alassane Dramane Ouattara, je suis en difficulté, je suis au téléphone rouge, je suis obligé de parler de mes problèmes, il faut que tu m'écoutes et que tu m'aides à supporter l'investigation imposée par ce voyou de Franklin Nyamsi au Cameroun. Mais pourquoi tu trembles? Quand ce garçon t'interroge, il te suffit de répondre intelligemment. Vas-y, expose tes problèmes. Grand maître dictateur, je t'avoue que j'ai 7 problèmes graves. Tu n'es pas le seul. Vas-y, ado, il faut parler. On va les mettre tous dans la sauce. Mon premier problème, c'est que j'ai l'impression que mon jeune frère La Fiole a fini avec le vice-président de la République, Thiemoko Mélié. Vous savez, La Fiole est pressé de me remplacer et il est en train de fioler à tour de bras dans toute la République. C'est très dangereux, là. Et mon vice-président est à l'article de la mort. Mais s'il l'a violé, c'est bien parce que tu lui as promis que c'est lui ton successeur. Il n'est pas étonnant qu'il soit pressé, Ouattara. Mais, si je n'avais que ce problème, bon, Thiemoko Mélié, c'est pas grave. J'ai déjà enterré Ahmed Bakayoko, Amadougo, j'ai fini avec Ouattao et tout ça, c'est pas grave. Ce sera un nouveau client pour Ivo Sepp. Mais je n'ai pas qu'un seul... Ouattara, ma durée de lucidité est très brève. Vas-y rapidement avec la liste de tes problèmes. Non, avant de continuer, il faut qu'on fasse venir quelqu'un d'autre. On ne peut pas être que seulement à 2. Il faut qu'on fasse venir tous les autres d'abord. Et comme ça, je vais égrener parce que j'ai besoin des conseils de tout le monde. Convoque alors tout le monde. Surtout, dis à ta sœur, Dominique, de convoquer rapidement tous les autres tyrans. Je n'ai pas le temps. J'ai sommeil. Mon cerveau va s'éteindre encore comme d'habitude. Faites vite. Oui, tonton Popol, on va être rapide là. On va convoquer rapidement tous les autres membres de la réunion avant de continuer à égrener les problèmes que les uns et les autres ont. Est-ce qu'on peut avoir Mbalo, le général de Bissau, Mbalo? Allô? Oui. Oui, c'est Omaro Sissoko Mbalo. C'est le général d'Assoman de Bissau. Oui. Oui, Mbalo, est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes toujours occupé ou où est-ce que vous êtes actuellement? Mais, Grand-Père et Dominique Ouattara, il ne faut pas souvent poser cette question. Parce que c'est à cause de cette question, quand je donne la réponse, tout le monde se met à rigoler sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas répondre maintenant. Bon, de toutes les façons, c'est que tu es probablement encore dans un lupanaro, n'est-ce pas, Mbalo? Mais tu n'es pas obligé de le dire. Quand tu dis cela, tout le monde commence à se moquer de moi. Hein? Je suis disponible pour la réunion, je vais écouter. Moi-même, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes à exposer. Voilà, on va appeler le suivant. On appelle le Bénin, là. Cotonou.
Dominique, fais vite, hein. Mon mari risque encore de partir dans un ronflement tonitruant. Ah, oui, mais tiens-le, Chantou, fais-lui des petites tapes sur les joues, là. Allô? Président Patrice Talon, ici Dominique Ouattara, au secrétariat général du conclave des satrapes. Oui, il y a mon mari qui a besoin de vous, là. Tout le monde est appelé à parler de ses problèmes. Il y a le grand maître dictateur du Cameroun qui préside la réunion. Mais écoutez, moi, Patrice Talon, de toutes les façons, je suis très intéressé par cette réunion parce que j'ai besoin des conseils pour pouvoir résoudre 2 problèmes. Donc, je suis branché, je suis en ligne. Très bien. Patrice Talon, il faudra parler au ralenti. Parce que ta manière de parler me rappelle une diarrhée pressée et je n'ai plus la capacité de ralentir tes mots. Et c'est promis, monsieur le président. D'ailleurs, je vais faire intervenir le grand maître hypnotiseur de Cotonou qui va pouvoir vous donner notre stratégie pour l'année 2026. Allô, là, est-ce qu'on peut avoir assez rapidement le président sénégalais ou est-ce qu'il est encore en train de manger du pain au fromage à Paris, là, avec quelques larmes de Bordeaux? Oui, allô? C'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Oui, je suis à Paris pour négocier la rupture avec Macron à coup de bisous. Mais, mon jeune frère Bassirou, il faut que tu sois là. Tu es un garçon intelligent, tu as dribblé tout le monde avec ta rupture, qui a fini par des embrassades macroniennes, une lune de miel France-africaine de plus. Reste là, il faut que tu exposes aussi tes problèmes. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, je m'efforcerai d'être là. Vous êtes quand même mes tontons de la France-Afrique. Je ne peux pas vous décevoir. C'est grâce à vous que nous avons eu la stabilisation de la démocratie sur le continent africain. Bassirou, tu n'es pas obligé de mentir à Ouattara pour qu'il pense que tu es un bon petit. Nous-mêmes, on sait que nous ne sommes pas des démocrates. Quand tu vas chez Ouattara pour lui dire que lui, il est le champion de la démocratie et de la stabilité, tu risques de me faire tomber de mon lit. Moi qui suis au pouvoir depuis plus de 42 ans et qui déteste la démocratie comme la peste. Ah oui, c'est promis, papa président, je vais essayer d'être humble dans mes flatteries. Qui d'autre doit être convoqué à cette réunion? Faites vite, le sommeil est en train de m'attraper. Allô, papa, le président, Dominique, je suis en train d'essayer d'avoir rapidement le dernier participant à la réunion. Ça va être le général Danseman de Libreville et Brice Clotaire Ligengema. Oh ouais, je suis au téléphone. Oui, c'est le général Oligui. À vos ordres, monsieur le président. Je suis au garde à vous. Oligui, il faut te calmer. Toi-même, tu es très excité à Libreville ces derniers temps. Et j'apprends que tu pourchasses les étrangers à tous les carrefours. Ce n'est pas un bon comportement. Quand on veut durer au pouvoir, on n'entre pas dans ce type d'affaires. Reste là. Tu vas nous exposer ton problème. Oui, à papa. Ouais, à papa. Bébé, je n'ai rien fait. Oligui, pas de bruit. C'est une réunion organisée. On n'est pas dans un Moufakou Club de Libreville ici. Tu te calmes. Oui, maintenant le quorum est atteint. La réunion peut commencer. On redonne la parole à mon mari qui va exposer ses problèmes. Oui, grand frère Popol, c'est Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais donc exposer devant cette assemblée mon deuxième problème. Alors, les gens ont tué Alino Faso à mon nom. Je ne sais pas moi qui avait donné l'ordre. Je me suis retrouvé avec un cadavre sur les bras et depuis lors, j'ai peur d'être tué à tout bout de champ. Parce que là, j'ai quand même assassiné en plein jour un fils de mon propre pays natal. Là, ça risque vraiment de chauffer sur moi. Ouattara, toi-même, tu te lèves et tu tues Alino Faso. Tu t'attendais à ce que le Burkina Faso te fasse des bisous? Mais, grand maître Popol, toi-même, tu as assassiné de nombreux journalistes et même des prêtres.
Tu crois quand même pas que je connais pas ton histoire au Cameroun? Mais quand je les ai assassinés, est-ce que je me suis vanté pour dire que je suis le meilleur comme toi? Mais, assassiner, c'est assassiner. De toutes les façons, il faut me conseiller. La suite de tes problèmes, Ouattara. Je pense que tu as trop de problèmes. Mon troisième problème, c'est l'union de l'opposition qui est de plus en plus populaire. Ma question fondamentale, c'est à quel moment je commence à les réprimer sauvagement. Pour le moment, je me contente d'arrêter les seconds couteaux, les lieutenants de Babo, de Soro, de Thiam. Je les jette en prison à tour de bras. Mais à quel moment j'attaque sauvagement l'opposition parce que j'ai envie de les anéantir? Ouattara, ça aussi, il faut être prudent. Parce que dans ce pays, il peut y avoir des secrets qui t'échappent. Mais j'ai un quatrième problème, grand maître dictateur. Est-ce que Macron ne va pas me faire un tapé d'eau comme il a fait à Ali Bongo et à Alpha Condé, c'est-à-dire un coup d'État néocolonialiste? Mais, Ouattara, tu n'es pas le seul. Nous tous, on marche en surveillant Macron derrière parce que nous sommes trop vieux pour garantir les intérêts de la France-Afrique. Ils ont envie de nous jeter comme des vieilles oranges dont ils ont vidé le jus. Donc, quand on marche, on surveille Macron derrière. On ne sait pas de quel côté il va frapper. Tu as vu comment il a mis Ali Bongo dans la sauce? Un grand maître dictateur, j'ai un cinquième problème. Je n'ai pas réussi à renverser les 3 révolutionnaires de l'AES. Je n'ai pas réussi à renverser Goïta. Je n'ai pas réussi à renverser Tiani. Je n'ai pas réussi à renverser Traoré. Est-ce que vous ne pensez pas que la France-Afrique va m'en vouloir? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont se fâcher contre moi à Paris et dire que, comme je n'ai pas rempli la mission, je dois dégager, je ne suis pas assez opérationnel? Mais qui t'a envoyé au départ dire que tu vas monter un misérable bataillon de 1500 hommes pour affronter l'armée nigérienne? Mais est-ce que tu n'as pas de conseiller? Est-ce que 1500 soldats ivoiriens peuvent affronter l'armée nigérienne? Mais, c'est mon vaurien de chef d'état-major de Doumbia qui m'a trompé dans cette affaire. Chou, là, t'es en train de mentir sur le général Doumbia. Lui-même, c'est à la télé qu'il a appris qu'il y avait 1500 soldats ivoiriens qui allaient attaquer le Niger. Dominique, ça sont les secrets d'État. Je t'interdis d'en parler ici. Je t'ai dit que cette année, c'est le mensonge est autorisé sur tous les sujets. Donc, tu me laisses mentir tranquillement. J'ai dit, c'est le général Doumbia, c'est un vaurien, c'est un Yamorodé, c'est un Batradé. C'est lui qui a monté cette opération, bête, et qui m'a dit, avec 1500 hommes, je fais tomber Tiani. C'est clair? Ouattara, ta femme dit que tu mens. Il y a des limites au mensonge. Même quand le diable réunit les démons, lui-même leur demande de dire la vérité. Ouattara, un général, même un sergent-chef, ne peut pas imaginer vaincre toute une armée dont le pays n'est même pas frontalier du sien, avec 1500 hommes. Non, grand-maître, de toutes les façons, moi, je t'expose mes problèmes. Toi, tu ne fais que m'enfoncer. J'ai un 6e problème. Quel est ton 6e problème? Ce sont les procès qui m'attendent et en plus ma maladie qui avance. Mais tu as quelle maladie? Mais grand-maître, faut pas dire ça à quelqu'un. Je suis un grand corps malade. J'ai des nodules de type cancérigène au niveau du cou. J'ai une sciatique en permanence douloureuse. Je porte des stents dans mon muscle cardiaque. Vous savez, je dois maîtriser en permanence ma démarche en point-virgule et mon faciès asymétrique par de nombreux médicaments hypotenseurs. Je suis constamment sous les bas. Mais, Ouattara, on dirait que tu es plus vieux que moi. Quand je vois la dose de médicaments qu'on doit te donner tous les jours, je me dis que tu dois être un vieux clou. Non, grand-maître, faut pas te moquer de moi. Hein. Toi, tu es né en 1933. Ouattara, sois précis. Je suis né le 11 février 1933. Alors que toi, tu es né 3 fois dans la même vie, avec 3 actes de naissance
avec des datations différentes. Toi, tu es un né vert, alors que moi, je suis un né A. Ah, ce n'est pas la même chose. Oui, Chou, je crois que sur ce point, il faut pas discuter. Hein. T'es quand même un vieux clou. Normalement, en fait, c'est toi-même qui as dû faire ton acte de naissance. Hein. Tu devais avoir facilement 10 ans quand on t'a fait ton acte de naissance. On a biffé tes 10 premières années pour te faire naître à zéro, Chou. Dominique, j'ai dit que cette année 2025, le mensonge est libéré. Je ne veux plus entendre de vérité dans cette émission. Ah non, 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 non. Si tu parles en notre nom, tu mens. Tu dois mentir et copieusement mentir. Je ne marche qu'avec des menteurs. Je suis le mythomane en chef. Ouattara, tu as dit que tu avais 7 problèmes. Oui, en effet, moi, Patrice Talon, j'ai bien entendu qu'il avait dit qu'il en avait 7. Talon, tais-toi. Attendez qu'on vous donne la parole. Il y a le droit d'aînesse, même entre les chefs d'État. Oui, j'ai un 7e problème. C'est le cas Soro Guillaume. On le dit présent partout en Côte d'Ivoire. Certains l'ont vu en train de faire des courses à Sokosé. D'autres l'ont vu dans une église au plateau. Certains l'ont aperçu à la piscine d'Assini Mafia. D'autres disent même qu'il est allé en boîte de nuit chanter Natural Mystic Blowing Through the Air. Certains l'ont aperçu en plein marché à Korogo en train d'acheter des oranges. Et d'autres l'ont vu tranquillement assis dans une gargote près d'Acoupé où il était en train de manger le vieux que ça. Ça fait beaucoup d'apparitions, même la Vierge Marie n'en a pas fait autant en Côte d'Ivoire depuis que ce pays existe. Mais, Ouattara, réfléchis. S'il est partout, ça veut dire que tu es cuit. Parce que quand quelqu'un est partout, c'est-à-dire qu'il contrôle le cerveau des gens de son pays. C'est comme ça que moi-même, je suis au Cameroun. Ma simple photo, les gens se mettent au garde à vous, tellement je les ai traumatisés. Mais, grand maître dictateur, pour Soro, c'est pas photo en voix. On dit on l'a vu lui-même en chair et en os. Certains l'ont même touché pour vérifier. Il est présent. À tout moment, je tombe. Mais, Ouattara, ce n'est pas lui qui t'avait aidé à monter. C'est de la manière que tu viens. C'est comme ça que tu t'en vas. Moi, je n'avais pas pris le pouvoir par coup d'État. C'était le dauphin constitutionnel d'Aïyo. C'est Mitterrand qui m'a placé. On n'a pas tiré une cartouche. Si tu avais laissé Soro comme dauphin constitutionnel, il aurait été candidat et probablement il aurait gagné parce que les dauphins n'échouent jamais aux élections organisées par leur mentor, confère Mohamed Bazoum au Niger. Mais tu as voulu t'accaparer du pouvoir. Mais, grand maître, tu ne peux quand même pas m'accuser de m'accaparer du pouvoir. J'ai même pas encore fait 20 ans. Toi, tu as fait plus de 42 ans. Mais combien de fois je dois vous dire Oh ouais, oh, un coucou m'a dit lui, oh. Chantou, tais-toi. Combien de fois je dois vous dire ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Voilà que Laurent Gbagbo a dit que tu ne feras pas de 4e mandat. Mais quand Gbagbo te dit quelque chose, je crois que tu as intérêt à prendre ça au sérieux. Parce que Gbagbo et Soro, à eux deux seulement, mais ils ont la télécommande de la Côte d'Ivoire. Je dois dire que toi, Ouattara, tu es vraiment en danger. Hé, grand maître dictateur, ils sont en train de se préparer à se mobiliser plus de 5 millions dans les rues. Qu'est-ce que je fais ce jour-là? Le jour-là, il ne faut pas penser à mon nom. Dans la vie, il y a un proverbe qui dit chacun s'assoit et Dieu le pousse. Mais, grand maître, j'ai exposé mes 7 problèmes. À toi la parole. Dis-nous aussi, est-ce que toi, tu peux être sans problème? 42 ans, bientôt 43 ans de pouvoir. Tu as forcément des problèmes, toi aussi, grand maître. Qui a dit que je n'avais pas de problème? Moi-même, je suis un problème.
Ouais, un coucouma. Et pardon, il ne faut pas verser notre face à terre ici. Oh, oh wow. Un coucouma, est-ce que tu es même obligé de parler de tes problèmes? Ah, mais tu n'as pas entendu que si je ne parle pas de mes problèmes, Nyamsi ou Cameroun ne va pas me laisser dormir. Ouais, l'enfant là a une puissance avec son téléphone rouge là. Si je pouvais détruire tous les téléphones rouges qu'il y a sur la terre et laisser seulement la couleur rouge sur mes cheveux. Ouais, moi, Chantou, je souffre avec ce garçon. Laisse-le. Il pense que son téléphone rouge est éternel. Mais Popol, les autres... Oui, Patrice Talon, je suis là, j'attends. Moi-même, votre fils Oligui Nguema de Libreville, j'attends. Oligui, tais-toi. Toi, tu viens d'arriver. Tu es un petit yé-yé. Attends que je parle. Moi-même, je dois dire que j'ai aussi 7 problèmes. Mais c'est pas possible, Pati Sankana. Eh, Djaoulade, comme disent les Ghanéens. Le grand maître dictateur aussi a des... Ah, ben, le problème, oh, papa, Ouattara, Manga Karo. Dominique, tu n'es pas obligé de parler le patois ici. Tout le monde ne comprend pas ça. Mais c'est mon niveau. En coucouma, quand je ne trouvais pas les mots en français, je cherchais en patois. Toi-même, tu sais que mon vocabulaire était limité au niveau de ma carrière de gargotière. Et pourquoi tu verses ma honte dehors comme ça, non? Si je parle le patois, c'est parce que le français me dépasse. Quand ça me dépasse, je tourne moi. Chantou, s'il te plaît, c'est une réunion sérieuse. On n'a pas besoin d'écouter toutes les Jézabel ici. Oh, tonton Popol, un peu de respect pour ces femmes grâce auxquelles vous tenez encore debout. Laissez-moi exposer mes problèmes. Dominique, tais-toi. Tu n'as pas le droit d'interrompre le doyen, le grand maître dictateur, le plus grand des escrocs politiques de la France-Afrique noire. Laisse-le parler. Mon premier problème, c'est que je dors trop. À cause des comprimés que Chantou me fait boire tous les soirs, tous les matins et tous les midis. Ce qui lui permet de rester gouverner le Cameroun avec Ngongo. Waouh! Waouh! Mon nom est gâté. Oh! En coucouma, pourquoi tu dis des... Oh, mais explique aux gens comment ça peut se faire et que je dorme 90% de la journée. Si ce n'est pas à cause des comprimés que tu glisses dans mes verres. Moi-même, je me lève souvent comme ça. Je dis, Aka, je dors trop. Hein? Est-ce que ça, c'est un sommeil normal? Après, je me rends compte que tous les paraffeurs sont partis. J'ai lu l'autre jour la nouvelle qui a été publiée par ce dangereux garçon de Franklin Nyamsi, intitulé Le vieux tyran Papaya de Tobias Phil et sa tortionnaire Jézabel. L'hypothèse centrale de cette nouvelle romanesque est que tu me fais boire en fait des somnifères régulièrement pour gouverner le pays en mon nom avec Ngongo Ferdinand et tous les généraux corrompus. Et vous utilisez en permanence la formule sur hautes instructions du chef de l'État pendant que je dors. Mais, Dominique, c'est grave ce que Chantou fait là quand même. Mais chou, moi-même, je suis de temps en temps obligé de te faire dormir. Hein. Quand tu commences à péter une durite à Abidjan ou à Cinémafia, je te file des barbituriques et puis tu t'endors, c'est tout. Hein. Parce que, de toutes les façons, c'est nous les vraies présidentes. Hein. On a toujours dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Mais moi, j'ajoute une très grande femme, plus grande que le grand homme. Moi, je te fais dormir quand je veux, chou. Hein. Donc, je ne suis pas étonné que Chantou, elle maîtrise Papa Popol. Tu sais, c'est ce qui lui permet d'être un peu lucide au moins 10% de la journée, chou. Mais, Popol, tu te rends compte de la situation dans laquelle ces femmes nous placent? C'est grave. Moi, je suis en train de dire mes problèmes. Problème numéro 2, c'est en discutant aujourd'hui
pendant un rare moment de lucidité, avec le général Thierry Marchand, l'ambassadeur de France, que j'ai chassé. C'est là que j'ai appris que je suis candidat à une élection. J'ai dit, ah bon? Moi, candidat? Mais je n'ai pas demandé ça. Ouais, Nkoukouma, tu n'as pas demandé. Mais en tout cas, tu es candidat pour nous. Parce que nous, ça fait plusieurs années que nous gouvernons le Cameroun derrière toi. On t'utilise comme une marionnette. Ngongo, moi, les généraux et quelques ministres saillants pour gouverner le pays. Si tu ne veux pas être candidat pour toi-même, tu le seras pour nous. De toutes les façons, on a déjà déposé ta candidature. Oh. Et c'est même le Zomloa qui est en prison qui a donné 40 millions pour ça. Ah bon? Mais je n'ai pas demandé ça. Tu demandes, oh. Ah, tu ne demandes pas, oh. C'est Chantou et Ferdinand qui décident ici. Tu seras président jusqu'à ta mort. Je te dis, même ton cadavre sera président pendant plusieurs mois. Parce que nous, on va même décaler l'annonce de ta mort. Dominique, tu te rends compte de ce que ta soeur me fait? À plus de 90 ans, je porte des couches. Je suis fatigué. Je ne peux pas tenir debout plus de 10 minutes. Comment je peux être président dans ces conditions? Mais je vais couignac en pleine cérémonie. Mais grand-mère dictateur, ça veut dire quoi, couignac? Cela signifie tomber bœuf. Tomber comme un bœuf. Je vais m'évanouir en public. C'est ce qu'on a décidé ici à Yaoundé. Oh. Moraouaou, quelqu'un meurt, il meurt. Nous, on est au pouvoir jusqu'au bout. Même s'il faut qu'on le rabiboche, qu'on le rafistole. Chantou, tu as appris les mots là comment? C'est en écoutant le téléphone rouge de Franklin Nyamsi au Cameroun que j'ai appris les mots tarabistouille, rabibochage, rafistolage, rapiessage, reconstitution, un requinquage, un remontage, remachinage, réembobinage. Mais Chantou, ton vocabulaire s'est enrichi comme ça? Tu pensais que j'allais rester avec mon vocabulaire de gargotière? Ah, Borza, et même les gargotières progressent. J'ai un troisième problème. Quel est ton troisième problème? Oui, quel est ton troisième problème, grand-mère dictateur? Parle vite, les autres attendent. Quand est-ce que je rentre au village alors? On veut que je rentre au village mort. J'aimerais quand même rentrer vivant. Quand je peux de temps en temps jouer au moins au songo et goûter encore au vin de palme. Tu ne rentreras pas au village. Tant que tu es vivant, tu seras toujours président. Même quand tu n'auras même plus une dent pour croquer quoi que ce soit, tu seras président. J'ai besoin que tu sois président pour que je sois la vraie présidente. Ngongo m'obéit le doigt sur la couture. Le village, c'est de temps en temps, mais tu es toujours président. Président habillé, président en caleçon, président sans caleçon, président vivant, président moribond, président mort-vivant. Nous allons t'accrocher sur le pouvoir comme on accroche le poisson sur la clé. Ouattara, tu as donc vu? Je suis otage. Je suis otage. Je suis maltraité. Libérez-moi, s'il vous plaît. Ouais, pardon. Comment il ne faut pas amuser les gens. Hein? Quand tu parles comme ça, les gens rient beaucoup. Hein? Qui va te laisser? Que ça va me laisser de te laisser? Moi, je ne veux pas être ancienne première dame. Je veux être première dame à vie. Tant que le Cameroun vivra, moi, Chantou, je serai première dame. Tu penses que tous les fétiches que j'ai accumulés dans ma chevelure, là, c'était pour m'amuser? Je ne suis pas là pour m'amuser. Chantou, quand même, tu exagères quand même.
Il faut baisser la taille de ta coiffure. Hein. Ça fait un peu honte. Hein. On sent vraiment que c'est des gris-gris qui sont dedans. C'est trop haut, quoi. Ah, mais chacun se défend à son niveau. Hein? Toi, tu as tes gris-gris ailleurs. Pour moi, c'est dans la chevelure. Est-ce que je t'ai demandé où tu caches pour toi? Mais Ouattara, les femmes ont envahi la Réunion. Est-ce qu'on peut continuer à travailler dans des conditions de solennité et de respect des institutions républicaines? Dominique, tu te tais à partir de cet instant, sinon je te fais expulser du bureau. Ah non, je ne m'amuse pas. Tu me connais. Quand je pique mes colères... Oh, quand tu piques tes colères, je te fais piquer et tu t'endors, chou. Pas question, pas de piqûre, hein, Dominique. Hein, ça fait mal. J'ai un quatrième problème. L'hôtel intercontinental de Genève me manque. Ouais, hein, Koukouma. Dès qu'on s'en va là-bas, les gars de la base viennent nous pourchasser. J'ai même failli avaler une crevette de travers là-bas un jour. Ils sont venus, bloup, ils m'ont trouvé, j'ai crié. Maouya, maouya, maouya. Heureusement que les blancs qui sont dans l'hôtel là ont couru. Les enfants là allaient me manger cru. Moi, j'ai peur de l'hôtel là maintenant. Hein. J'ai l'impression qu'ils risquent de nous finir là-bas un jour. Moi, je souhaite même que la bâche me finisse. J'en ai marre de ce pouvoir. Comment tu montes, tu descends, tu es au pouvoir. Bébé les embas, même s'il faut qu'on te mette une perfusion par minute pour que tu sois vivant et président, je vais le faire. Ouattara, tu vois ma souffrance? Mais, c'est grâce à ça que tu dures, grand-mère dictateur. Quel est ton cinquième problème? Mon cinquième problème, c'est le général Thierry Marchand. J'ai dit à Macron, tu me le dégages. C'est quoi ce général d'armée qui est là? J'ai l'impression qu'il prépare un coup d'État à la Oligingema dans mon dos. Et qu'il s'en aille. Il fait semblant de s'en aller. Ils l'ont remplacé par un énarque français qui s'appelle Sylvain Riguier. Mais j'ai l'impression que les attachés militaires ont le plan pour me faire tomber et que le coup d'État néocolonialiste sera quand même télécommandé par le même général Thierry Marchand. C'est pour ça que... Mais c'est pour ça que quoi? Qu'est-ce que tu as fait contre ça? Je lui ai offert un palmier en or sur lequel on voit un homme qui monte pour cueillir le vin de palme. Mais, grand-mère dictateur, quel est le rapport entre ce que tu évoques et le palmier en or que tu as offert? D'abord, le palmier là est rempli de gris-gris. Tous les fétiches que je possède, il y a un brin dedans. C'est un palmier à longe testicule. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, il y a un message dans ce palmier. Et j'ai voulu lui dire que moi, Paul Biya, je suis comme le palmier. Tu peux grimper pour cueillir le vin. Et tu auras toujours besoin de moi. Debout comme couché. Tu as besoin de me caresser pour que le vin sorte et que tu boives. La France est comme le grimpeur sur le palmier du Cameroun que je suis. Ils montent, ils descendent, que je sois debout ou que je sois couché, c'est moi qui leur donne le vin de palme, c'est-à-dire les richesses du Cameroun. Voilà le message. Et je lui ai dit que ce palmier vient du Sud et que je suis un ressortissant du Sud. C'était une manière de lui dire que toute la sorcellerie de la forêt équatoriale est dans ce palmier. Et que, là en ajoute, s'il essaye de penser un coup d'État contre moi, tous les sacrifices humains que j'ai consentis et dont j'ai versé les restes dans la statue en or, il va attraper les maladies chroniques jusqu'à la 5e génération. Oh, wow! Les secrets de la République sont dehors. Nkoukouma, toi qui avais dit que la discrétion était la condition de la puissance, c'est toi qui es en train de tout dire.
Oh, mais au téléphone rouge, qui peut se retenir? J'ai peur de la musique des militaires, comme Ouattara lui-même. Non, 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 non. Arrêtez, arrêtez cette musique. Arrêtez, arrêtez, ils arrivent. J'ai peur des militaires. Moi aussi. Ouais, écoutez, je calme un peu la musique des militaires. Monsieur Biya, continuez. Vous avez 7 problèmes, vous avez dit. J'ai un 6e problème. J'organise tous les 7 ans une mascarade électorale qui a pour but simplement de dire que je suis élu. Je fais souvent appel à des candidatures de figurants. Cette fois-ci, j'ai été victime de mon succès. Près de 100 candidatures. Tout le monde sachant très bien qu'au bout du compte, C'est Nkoukouma qui sera proclamé élu par Clément Tangana. Voilà. Mais pourquoi ils sont si nombreux à venir? Plusieurs de ces candidats ont dit à Chantou pourquoi ils se sont précipités en sachant bien que c'est une pour-élection et que les résultats sont truqués, les dés sont jetés d'avance. Chantou, dis-leur ce que les candidats t'ont dit. Ils m'ont dit que eux-mêmes ils savent que les candidatures aux élections présidentielles au Cameroun, c'est le qui paie gagne. Et donc, ils sont venus perdre pour gagner. Ils disent, en Nkoukouma à papa président, bats-moi, donne-moi l'argent. Comme Bessiping a dit qu'on ne peut pas mettre l'argent sur l'argent. Bats-nous. Déclare que tu nous as battus, tu nous payes. Parce que devant la situation nationale où tu as écrasé tout le monde, c'est le qui paie gagne seulement, non? Bats-nous, paye-nous seulement. Bats-nous, paye-nous. Vous avez compris? Et c'est une brochette d'individus sadomasochistes. Ils savent que je vais déclarer que je les ai battus. Ils savent qu'on ne va même pas compter ce qu'il y a dans les urnes. Ils le savent. Mais ils veulent être candidats jusqu'à 80 candidatures. Ouais, dis donc, c'est trop. Non, là, c'est quand même trop. Ah non, 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 c'est vraiment trop. Ouh là 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 là, mais au Cameroun, il y a un engouement pour la démocratie. Mais Dominique, moi, je ne pratique pas la démocratie. Chez moi, c'est la démocratie. Il faut mettre une lettre N entre le O et le C. Et tu as exactement mon régime. Mais c'est exactement comme le régime de mon mari, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et à renier la belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de pouvoir troubler toute l'Afrique. Dominique, j'ai horreur de cette formule. J'ai horreur de ça. Si tu continues comme ça, je vais me fâcher. On attend la suite. J'ai un 6e problème. J'ai un 7e problème. Ça, c'était mon 6e problème que je vous ai dit. J'ai un 7e problème. Oui, vas-y, c'est quoi ton... C'est le mouvement Lilipak de Nyamsiwa Cameroun ou Africa. Ce garçon est dangereux. Il se promène en vélo dans notre cerveau. Et il connaît toutes nos pensées. Mais il faut le stopper. Je viens de voir qu'il est magnifié dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nul n'est prophète ce soir, mais c'est ce garçon qui a été capable de prévoir tous les coups tordus que j'ai tendus au peuple camerounais. Il faut le surveiller de très près. Mais, c'est pour ça que j'ai lancé des mandats d'arrêt internationaux contre lui aux portes de l'Angleterre. J'ai essayé de le kidnapper plusieurs fois dans les avions, celui-là. Il ne paie rien pour attendre. Ouattara, à force de le louper, lui et ses camarades, ils ne vont pas te louper. Moi, je ne le cherche pas. J'ai seulement tracé une ligne rouge que si de mon vivant, moi, je le vois au Cameroun. Bébé les Zamba, je veux le manger cru. Monsieur Biya, ah, vraiment, l'histoire va vous échapper. Hein? C'est le peuple camerounais qui va vous manger cru. Si c'est moi que vous attendez, sachez que c'est vous le méchoui du repas, le futur repas du peuple camerounais. C'est vous.
cause toujours. Voilà mes 7 problèmes. Bon. Maintenant, on va écouter les problèmes des petits dictateurs. Au pas de charge. On donne la parole à qui? Qui prend la parole? C'est moi, Umaru Sissoko Embalo. Umaru Sissoko Embalo, depuis Bissau. Je suis revenu de Malupanaro. Qu'est-ce que tu faisais encore dans les Lupanaro? Présidente, papa Popol, quelle question? Ouais, dis donc, Mbalo, réponds. Toi-même, tu sais que les gens aiment quand tu réponds à cette question-là. Ouais, Mbalo, pardon. Réponds. J'étais dans une Lupanaro. Pour l'exploration del cuerpo femenino. Ah voilà. Oh, ça plaît aux Africains. Quel est ton problème? Moi, j'ai deux problèmes qui se posent à moi et rapidement. J'ai nommé un nouveau premier ministre du gouvernement de Guinée-Bissau. Le jour même que je l'ai nommé et qu'il a fait sa prestation de serment, il est tombé dans les pommes. Il est tombé dans les pommes devant moi. Et on m'a dit que tu as crié comme une femme au marché. Que waouh! Pourquoi tu fais des choses comme ça? On m'a dit que tu es général, non? Comment un général, à la vue de quelqu'un qui tombe, et s'écrie avec ses deux mains sur la tête, comme une mégère? Grand maître Papa Popol, c'est parce que, en fait, la veille, j'avais consulté un grand sorcier dans la forêt de Bissau qui m'a dit, tu vas tomber. Tu as intérêt à partir du pouvoir si tu ne veux pas finir comme Nino Berni et Bernardo Vieira. Si tu ne veux pas que les Bissau-Guinéens te découpent en 1000 morceaux, il faut partir. Il faut partir maintenant. Et je lui ai dit, pas question. Et il m'a dit, si tu ne m'écoutes pas, alors que moi, je suis ton papa qui t'aime beaucoup, demain, tu vas avoir un signe qui va te montrer que tu vas tomber. Je ne savais pas quel signe devait avoir. Je lui demande, discermi, que dit-il? Discermi, quel signal que je vais avoir qui va prouver que je vais tomber. Et le vieillard et le vieux sorcier m'a dit, tu vas voir avec tes yeux, ça va se passer devant toi. Et le monde entier va voir avec tes propres yeux ce qui s'est passé devant toi. Voilà que je viens de faire prestataire el sermente à camarade de primo ministre del gouvernement de Guinée-Bissau. Et patatras, il est tombé complètement évanoui, comme une planche. Baba, il est tombé, baba. Non, Mais, chez nous, à Abidjan, on dit il est tombé bia. Oui, il est tombé bia. Mais alors, qu'est-ce que tu en déduis? Mais ça veut dire que je risque de tomber à tout moment. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me recommander un autre sorcier pour enlever cette sortilège sur la tête de ma régime. Parce que moi, je ne vais pas quitter le pouvoir. Mais vous aimez tous le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a même dedans? Me voici ici, otage de Chantou et de Ngongo. Je veux fuir le pouvoir. Ça ne me laisse pas. Vous voulez finir comme moi, prisonnier d'une oligarchie de criminels en col blanc? Mais, quand même. Mais le pouvoir, c'est les belles voitures. Ouattara, les belles voitures, tu vas faire quoi avec? Me voici coincé ici. Chantou ne me laisse pas. Et quand je veux dire que ça ne m'intéresse pas, on me fait dormir. Et vous cherchez quoi dedans? Grand maître dictateur, c'est ça exactement mon deuxième problème. Comment me maintenir au pouvoir par tous les moyens? Tu vas devoir faire des sacrifices. Si tu ne sacrifies pas les autres, c'est toi-même qui seras sacrifié. Je te préviens. Au suivant. Oui, rapidement. Moi-même, j'ai besoin d'une gorgée de vin rouge et d'un petit morceau de chair de porc encore. Ouattara, on ne m'a pas dit que tu es musulman. Grand frère, grand maître, pour laisser ces choses-là. Moi, de toutes les façons, je suis un progressiste, moi. Je ne suis pas dedans. La parole est à qui? La parole est à Brice Clotaire Oligingema. Oui, Chou, c'est lui qui doit parler. Allô? Le général. Oui, c'est le général Dansoman de Libreville. Moi, j'ai deux problèmes. Mon premier problème, c'est que j'ai volé l'élection. Tout le monde le sait. J'ai chassé tous les opposants avant d'organiser la pour-élection présidentielle du Gabon. Et comme je les ai chassés, j'ai gardé autour de moi beaucoup de gens plutôt médiocres parce que je n'aime pas les gens intelligents. Les gens intelligents me donnent des complexes.
quand je marche avec les gens intelligents, j'ai l'impression quand ils me regardent, ils disent qu'est-ce qu'il est con. Donc, moi, j'ai choisi pas mal de médiocres qui m'ont entouré. Et j'ai un petit problème, c'est que mon gouvernement ne décolle pas, c'est bloqué. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs Billy Bizet. Billy Bizet dit que c'était un gouvernement sans vision qui fait du pilotage à vue, que nous sommes une bande de médiocres et d'apprentis des minables. Mais toi-même, tu prenais le pouvoir pour faire quoi? Parce que moi-même, quand je regarde ta tête, je vois que tu n'as même pas lu Machiavel. Papa Popol, je suis dans ta main, je suis ton fils, on est de la même ethnie. Protège-moi, c'est le pouvoir à fond. Nous sommes les mêmes paouins, aide-moi. Mais je suis en train de t'aider. Cultive-toi. Ton crâne est trop vide. Il faut quand même, dans la dictature, avoir une certaine culture. Pas seulement le maniement des petits pistolets ou des parachutes sur le stade de Libreville. J'ai donc un deuxième problème que je voulais vous exposer. Papa et vous, mes aînés. J'ai essayé de dévier la colère des Gabonais qui attendent les changements sur les étrangers. Et tout le monde lève les boucliers à travers toute l'Afrique pour dire qu'Oli Nguema c'est un fou, Oli Nguema c'est un xénophobe, Oli Nguema. Et pourtant, moi, je ne suis pas xénophobe. Quand même, j'ai connu combien de filles étrangères dans ma vie? Beaucoup. J'ai même des enfants avec certaines. Donc, comment on peut dire que moi, je suis xénophobe? Je ne suis pas xénophobe. Ouais, dis donc, comme on dit à Yaoundé. Donc, dites-moi alors comment je vais faire pour que les Gabonais oublient que je suis un président nul. Tu n'as rien à faire. Il faut aggraver tes actes de nullité. Si les Gabonais mangeaient mieux, affame-les. Si les Gabonais avaient de bons revenus, appauvris-les. Si les Gabonais avaient ces désavantages, enlève-les. Plus ils seront pauvres. Mes chers abonnés, ce que Franklin Nyamsi a déclaré n'est pas une simple exagération, encore moins un mot en l'air lancé sous le coup de l'émotion. C'est un constat brutal, mais qui trouve un écho profond dans l'expérience vécue par une grande partie du peuple ivoirien. Depuis 1989, le nom d'Alassane Dramane Ouattara est lié aux grandes décisions qui ont façonné la Côte d'Ivoire. Tout a commencé avec les programmes économiques pilotés par le FMI et la Banque mondiale. À l'époque, Ouattara, alors technocrate, appliqua des mesures d'ajustement structurel, licenciements massifs, privatisation, gel des salaires, austérité. Des milliers de familles basculèrent dans la pauvreté. Ce fut le premier coup de massue. Puis vinrent les années 90. Son entrée en politique n'apaisa pas les tensions. Au contraire, elle cristallisa les divisions. Entre les débats sur la nationalité, l'exclusion de certains leaders politiques, la montée des tensions régionales et communautaires, le climat devint explosif. Beaucoup estiment que la fracture ivoirienne a commencé là. En 2011, son arrivée au pouvoir suscita de l'espoir. Pour une partie du peuple, c'était le début d'un renouveau attendu. Les infrastructures se multiplièrent, routes, ponts, échangeurs, immeubles modernes. Mais derrière cette vitrine de modernisation, la réalité sociale ne suivit pas. Le chômage des jeunes persista, le coût de la vie s'envola, la pauvreté s'aggrava dans les villages. Et plus grave encore, la liberté politique se rétrécit. Des opposants furent arrêtés, des journalistes intimidés, des exilés contraints de fuir. La réconciliation nationale, tant promise, resta un mirage. Résultat, une société blessée, divisée, où règne la peur et la frustration. Alors, quand Franklin Nyamsi affirme que Ouattara est le grand moteur de la souffrance depuis 1989, il exprime l'idée que, tout au long de ce parcours, les décisions prises, les choix imposés et les politiques appliquées ont nourri la douleur d'un peuple qui ne demandait qu'à vivre dans la paix, la dignité et la prospérité. Car la souffrance, chers abonnés, ce n'est pas seulement le manque d'argent. C'est aussi l'injustice vécue au quotidien. C'est quand un citoyen sent que ses droits ne comptent pas. C'est quand une jeunesse voit son avenir brisé par des politiques qui l'ignorent. C'est quand la peur de parler librement devient la norme. Voilà ce que Franklin Nyamsi a voulu dénoncer. Et ce message résonne avec force aujourd'hui, alors que beaucoup tentent de maquiller la réalité par des discours flatteurs et des images d'infrastructures modernes. Mais un peuple ne vit pas que de routes et de ponts. Un peuple vit de justice, de liberté et de paix dans le cœur. La vérité, chers abonnés, c'est que l'histoire retiendra tout. Les discours peuvent tromper. La propagande peut manipuler. Mais la souffrance vécue par le peuple, elle, ne s'efface jamais. Les enfants qui ont grandi dans la pauvreté s'en souviendront.
Les familles qui ont perdu des proches dans les crises s'en souviendront. Les jeunes qui n'ont jamais trouvé de travail s'en souviendront. Alors, au bout du compte, la vraie question est simple. Comment Alassane Ouattara sera-t-il jugé par l'histoire? Comme le bâtisseur de routes et d'échangeurs? Ou comme le moteur de décennies de souffrance? Franklin Nyamsi a donné sa réponse. Mais la réponse finale appartient toujours au peuple. Car, mes chers abonnés, c'est lui, et lui seul, qui a le dernier mot. Et tôt ou tard, la vérité rattrape le mensonge. Tôt ou tard, la justice du peuple l'emporte sur les artifices du pouvoir. Voilà pourquoi cette déclaration résonne comme un avertissement, mais aussi comme une page d'histoire que nul ne pourra effacer.